Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo pour la nouvelle lune du 14 octobre. C'est une nouvelle lune qui va être en balance et qui va être assez remuante parce qu'en plus on aura Vénus qui va aller dans la Vierge et là ça va être vraiment une remise en question au niveau de l'amour, vraiment une remise en niveau, une remise dans le bon sens. Et comme euh, quand si vous avez si on doit vous remettre dans le bon sens, s'il faut vous remettre dans le bon sens, vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire que pour vous, vous faites les choses bien. C'est ça les flammes jumelles. On n'agit pas mal pour faire du mal. On agit mal en croyant faire bien. Voilà. Et donc, comme c'est une nouvelle lune, elle va aller voir ce qui est caché, ce que l'on cache au plus profond de soi, qu'on ne connaît même pas nous. Ça peut être des karmas, mais ça peut être des vérités qu'on a enfouies, qu'on n'a pas voulu regarder en face. Et tout ça va remonter, va se mettre en lumière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le collectif arrive aux portes de la réunion, comme je vous le disais l'autre fois avec Alexandre. Nous, on est réunis et vous vivez ce que nous, on a vécu juste avant de se réunir. C'est-à-dire que c'est le chaos complet. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, sachez que vendredi 13, c'est ça, on fait un live voyance justement pour les flammes jumelles pour voir, pour vous déjà vous donner la parole par rapport à votre situation, pour essayer de trouver des réponses et aussi pour vous en donner, pour vous donner les messages de la source. Mais là, on va voir, donc comme je vous disais, par rapport à la lune du 14, ce que les guides nous disent pour les énergies générales. Alors, pour les énergies générales, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là pour les énergies générales. Hop. Et le dos de deck qui a envie de parler, c'est les larmes. Voilà. Donc, les larmes parlent. Il y a la peine, il y a la lueur, et il y a l'orgueil. Donc voilà, c'est ça aussi, quand on est dans l'ego, on n'est pas forcément conscient que l'on est dans l'ego. Quand on est sûr de soi, qu'on est dans l'ego, on n'est pas conscient forcément qu'on est dans l'ego. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas pour accabler ce que vous faites et surtout pas accabler le masculin que je vous dis que les choses se passent mal. C'est simplement pour vous dire que vous devez vous rendre compte que si ça se passe mal, que vous ne trouvez pas les réponses, que vous n'arrivez pas à vous sortir de la situation, c'est qu'il y a un karma ou des choses cachées que vous n'arrivez pas à trouver et à mettre en lumière. Donc voilà, on a une petite coupure, je suis désolée. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que l'on nous dit aujourd'hui. On nous dit, les larmes qui vont être et les difficultés que vous rencontrez, c'est vraiment pour mettre en lueur quelque chose qui vous dessert, qui ne vous est pas, qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui ne vous permet pas d'être vous. Nous sommes tous, tout le collectif aujourd'hui est en train à activer ses chakras supérieurs. On en est au numéro 12. Les chakras supérieurs sont très fragiles à l'heure actuelle parce qu'ils viennent juste de s'activer. C'est vraiment comme des bébés, des nouveau-nés. Il faut en prendre soin, il faut les purifier souvent, il faut les nettoyer, il faut en prendre vraiment, il faut les protéger. Voilà, merci. Et c'est pour ça aussi qu'à cause de cette activation des chakras supérieurs, c'est pour ça aussi que d'abord, c'est le 12e chakra, c'est la porte de l'âme, c'est-à-dire vraiment, on va agir pour le bien de notre âme. Le masculin va faire les choix et la féminine va agir. Et c'est ce qui va tout mettre en place. La féminine va commencer à agir pour sa mission d'âme, elle va agir pour le bien de son âme, et le masculin derrière va faire les bons choix pour agir par la suite. Et c'est ça qui vous amène à la réunion. Mais c'est douloureux. Pour moi la dernière épreuve, enfin la dernière étape, la fin, elle est hyper compliquée. Parce qu'il y a tout qui remonte. Pour moi, c'est la période la plus douloureuse que j'ai vécue. Et surtout pour le masculin. Pour le masculin d'ailleurs,
On va voir mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin. Pour le masculin, c'est encore pire. C'est vraiment pour lui une période hyper compliquée. Donc, il y a 4 cartes pour le masculin. On nous parle de la conquête, de la réussite. On nous parle de l'avenir. On nous parle de la métamorphose, pardon, excusez-moi. On me parle du vertige et on me parle de la confiance. Donc en fait, c'est le masculin, voilà, il est en pleine transformation, c'est vraiment ça. Il est en pleine transformation et c'est compliqué pour lui, c'est comme un tourbillon, il est pris dans un tourbillon, il y a tout qui change dans la transformation qu'il est en train de vivre. Et toutes les transformations, eh bien, il y a des cassures avant la transformation. Et le masculin, il en est là. C'est-à-dire qu'il y a tout qui se casse la figure autour de lui. S'il avait besoin si le travail c'était une tierce, ça va se casser la figure. S'il avait une tierce encore autour de lui, ça va se casser la figure. Si il avait des conflits avec sa mère, ça va s'empirer. En fait, c'est pour aller vraiment, pour faire les choix qu'il faut, pour que ils disent stop, pour qu'ils s'affirment. C'est important qu'ils s'affirment vraiment, mais en faisant les bons choix pour son âme. Toujours, hein, on est dans la porte de l'âme, on est vraiment à cette frontière où on ne peut plus faire autrement que d'agir par rapport à notre contrat d'âme, que ce soit par rapport à la relation ou par rapport à notre mission. Et là, le masculin, il est vraiment là-dedans. Lui, il est dans la relation, il est dans l'amour. Il a cette envie d'aller chercher de la lumière chez sa féminine, parce que c'est quelque chose qui lui manque en ce moment. La lumière, il est entouré d'ombre, c'est sa faute, il se l'est cherché. Mais il y a cette honte, parce que justement, quand on est face à des choix, c'est un peu genre, est-ce que tu continues à faire le crétin, ou est-ce que tu deviens masculin sacré? Et en fait, il va choisir bien évidemment d'être masculin sacré, mais avant ça, il va se rendre compte qu'il a fait le crétin. Et ça va être compliqué pour lui, ça va être difficile à comprendre. Et il va devoir se pardonner lui-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers vous, pour pouvoir aller dans le pardon. C'est pour ça, dans le pardon, dans l'engagement. C'est pour ça que je vous dis, les féminines, n'en voulez pas, ne soyez pas dans la colère, toutes ces énergies basses par rapport à votre autre, parce que ça ne le nourrit pas, ça ne le nourrit pas d'amour et ça ne fait que compliquer les choses. Donc, on va voir pour les féminines. Déjà, hop, il y a le vertige qui est tombé pour les féminines à nouveau. La liberté. Ouais, les féminines, elles ont une... voilà, il y a les abysses et derrière, il y a le renouveau. En fait, les féminines, elles sentent qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font, les féminines? Comme ça va pas assez vite, eh bien, elles s'imposent de changer les choses. Alors, vous pouvez avoir envie de déménager, avoir envie de changer de travail, avoir envie de changer les meubles de place, avoir envie de changer de travail, avoir envie de tout envoyer délinguer. Faites les bons choix pour pas vous retrouver dans les abysses. Faites les choix toujours en pensant à ce que vers où vous voulez aller, mais pas vous forcément à l'instant présent, vous, votre âme. Vous voyez, c'est toujours, vous avez la sagesse, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc c'est ça qu'il va falloir que vous mettiez en place au risque de vous perdre, c'est vraiment de choisir d'aller vers cette nouvelle personne, vers cette personne qui va vous apporter la fierté. Vous voyez, est-ce que aujourd'hui vous êtes fier de vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez complètement en adéquation avec ce que vous êtes? Est-ce que vous avez toujours dit, moi, quand je serai adulte, je ne ferai pas ça, je ne ferai... Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de faire ce que vous vouliez pas? Vous voyez, donc réfléchissez, parce que cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va vous demander de faire et d'agir, parce que sinon, elle va provoquer, elle, les changements. Et quand la lune provoque les changements, c'est compliqué. Il y a Pluton qui revient, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel et qui nous poussent vraiment à accepter notre chemin. Vraiment, donc c'est pour ça que vous avez beau essayer, vous n'arriverez jamais à changer de chemin, c'est pas possible. C'est l'ego qui vous fait croire ça. C'est comme si vous vous disiez,
Je vais déprogrammer. Alors, je sais que je vais mourir à 63 ans, ça m'arrange pas. J'ai envie de mourir à 64. Je vais reprogrammer ça rapidement. Vous savez très bien que c'est pas possible. Si vous sortez le matin et que vous voyez qu'il pleut, vous avez pas une appli qui vous permet de changer le temps et de faire qu'il fasse meilleur. Non, il y a des choses dans la vie que vous avez acceptées parce que c'est comme ça. Le mauvais temps, la mort, c'est des choses que vous avez acceptées parce que c'est comme ça. Du coup, la relation, vous n'arrivez pas à l'accepter parce que les épreuves et tout ça, mais c'est comme ça, il va falloir. Voilà. Donc, on va voir le lien, s'il vous plaît, mes kids. Qu'est-ce que vous nous donnez comme message pour le lien? Merci. Alors, on nous parle d'avenir, toujours, hein? Ben oui, c'est ce qu'on voudrait savoir. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de douceur, de mariage, d'illusion et d'horizon. Donc, on nous parle vraiment de cette réunion qui arrive, mais qui crée des illusions. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans la douceur, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la... C'est pas utopique ce que je vous dis, parce que c'est au niveau énergétique, c'est hyper important. Vous avez vos chakras supérieurs qui s'élèvent. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution. Donc, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais en même temps, vous ne voyez pas les changements arriver, vous vous sentez perdu, vous vous sentez isolé et c'est compliqué, mais c'est vraiment la fin. Et pourtant, vous voyez, il y a vraiment l'avenir, hein, c'est quelque chose qui va être, qui arrive. Mais pour cela, il faut faire un travail sur soi, il faut faire un travail, c'est quelque chose qui est important par rapport à se recentrer, à comprendre pourquoi on est dans la surréaction, nos excès, nos extrêmes. Euh, Pourquoi on tourne le dos? Pourquoi on a peur d'aller jusqu'au bout? Pourquoi il va falloir vraiment se poser les bonnes questions parce qu'on voulait des réponses, on va les avoir les réponses, mais on aura les réponses que seulement des questions qui sont importantes pour nous et qui nous permettent d'avancer, vous voyez? Et il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place aux illusions aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va... il n'y a plus la place. Aujourd'hui, on ne doit plus douter. Demain, on a des choses à faire. Demain, on a des choses pour... il y a la réunion, mais il y a aussi notre mission qui est importante. Et ça va se mettre en place très vite. Ça se met en place très vite. Il faut se préparer, mais il faut se préparer pour affronter les situations paisiblement, sans s'énerver, sans fuir, sans partir en furie, sans partir en live, dans le silence, sans bouder. Là, aujourd'hui, on nous demande vraiment de par notre propre volonté, de par notre savoir, notre propre sagesse, de nous reprendre en main et d'apprendre surtout à nous maîtriser. Parce qu'on en est capable et on le peut, on le sait. Donc, c'est important parce que plus on laissera les choses nous dépasser, les émotions nous submerger, plus les tests vont être répétés jusqu'à ce qu'on y arrive. Ce n'est pas un test, c'est une leçon. Tant qu'on n'a pas appris, eh bien, on fait des exercices. Et les exercices, c'est les épreuves. Donc voilà, si pour vous l'épreuve elle est rude, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes un couple qui avons vécu ce que vous vivez. Nous sommes réunis, nous savons de quoi nous parlons et on est légitimé par la source pour vous aider. Donc, si ça ne va pas, n'hésitez pas à nous consulter. On vous guidera vers votre réunion, on vous guidera pour y arriver justement sans douleur, sans souffrance et en ayant la tête sur les épaules, j'ai envie de dire. Voilà. Donc écoutez mes flammes, je vous embrasse, je vous souhaite une nouvelle lune des plus calmes possibles, j'ai envie de dire. Faites les vœux, n'oubliez pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous aime.